Nous allons voir dans ce tutoriel de nouveaux outils et surtout nous allons apprendre à créer des angles de longueur donnée et à créer des polygones. Alors commençons ici avec l'outil demi-droite que nous n'avons pas encore vu, à créer les côtés d'un angle. Alors, je prends mon outil demi-droite, voilà le sommet de mon angle, un côté de l'angle, je vais créer le deuxième côté en cliquant sur le sommet et sur un point quelconque de mon espace de travail. Je viens donc de créer un angle. Si je veux mesurer la valeur de cet angle, il suffit que je prenne l'outil angle, je clique sur un côté de l'angle, sur l'autre côté de l'angle et j'obtiens ainsi la mesure de mon angle. On va mettre uniquement la valeur de cet angle. Hop, voilà. Hein. Donc, très facile de mesurer un angle de cette façon-là. Si maintenant je m'amuse à écarter les branches de mon angle, eh bien vous voyez que la mesure de l'angle varie en même temps. J'aurais pu de la même façon mesurer mon angle avec l'outil en cliquant sur le point B, puis sur le sommet de l'angle A et enfin sur le point C. J'aurais obtenu exactement la même chose. Alors, nous allons tracer maintenant un angle de 30 degrés. J'utilise l'outil angle de mesure donnée. Je clique sur deux points. Ces deux points vont faire partie d'un des côtés de mon angle. Je vais indiquer ici la mesure de l'angle à tracer et je vais indiquer dans quel sens je dois tourner pour déterminer le deuxième côté de mon angle. Alors, sens anti-horaire, ça veut dire dans le sens contraire des aiguilles du monde. Partant du point A, je vais tourner en montant comme ceci, hein, en montant vers le haut, autour de mon point B, de 30 degrés. Sens horaire, partant de mon point A, je vais tourner autour de mon point B de 30 degrés, mais en partant vers le bas. Donc là, je vais prendre sens anti-horaire. OK. GeoGebra me crée donc un angle de 30 degrés et crée un point A' symétrique du point A par rapport à la bissectrice de l'angle. Donc je vais tracer maintenant les côtés de mon angle avec l'outil demi-droite. Voilà. Donc là, je viens de tracer un angle de 30 degrés. Alors, voyons maintenant l'outil polygone. Alors, cet outil vous permet de tracer un polygone quelconque. Hein. Il suffit donc de cliquer sur différents points. Vous partez d'un point donné, vous cliquez sur tous les points faisant partie de votre polygone et vous terminez en cliquant sur le point de départ. Alors, comme tout outil, comme toute figure GeoGebra, vous pouvez changer la couleur du pourtour et du fond du polygone, jouer sur la transparence du fond du polygone. Vous pouvez faire afficher, enfin modifier le trait du pourtour du polygone, son épaisseur. On reprend la trait continu. Vous pouvez faire afficher le nom du polygone, son nom et sa valeur. Alors la valeur du polygone, c'est sa surface. Hein. Vous pouvez
ensuite faire afficher, par exemple, ici en cliquant sur un des côtés du polygone, vous pouvez faire afficher la valeur du côté, etc. Hop, voilà. Et puis on va vérifier que la valeur du polygone, c'est bien sa surface. Donc j'ai mis ici un autre outil qui R, qui va permettre de déterminer en un clic la surface d'un polygone. Donc je clique dessus et je clique sur l'intérieur du polygone et j'obtiens donc ici l'aire de mon polygone. On voit que ça correspond à la valeur affichée pour le polygone. Alors voyons maintenant l'outil polygone régulier. Donc je sélectionne l'outil, je trace un des côtés de mon polygone et l'outil me demande le nombre de points, le nombre de sommets donc de mon polygone. Si je mets 4, je vais tracer un carré. Le côté, les dimensions des côtés est déterminée par la distance entre A et B. Voilà. Donc voilà un polygone. Je reprends mon polygone, mon outil polygone, je trace un côté et là je vais indiquer que je veux 3 points, 3 sommets. J'obtiens un triangle équilatéral. Alors, un petit dernier. Et cette fois-ci, je vais tracer un hexagone. Alors, on va tâcher de prendre l'hexagone. Voilà, on le redescend. Hexagone. Voilà, j'ai bien mes 6 côtés, tous égaux, avec des angles tous égaux. Ici, 4 côtés égaux, 4 angles égaux. Ici, 3 côtés égaux, 3 angles égaux.